Le Brésil, une destination touristique en plein boom. Avec ses plages idylliques, le nord-est du pays attire particulièrement les Européens. Un engouement qui a dopé l'économie de la ville côtière de Natal. L'importance du tourisme para o estado do Rio Grande do Norte, particularmente para Natal, est bastante grande. Le tourisme est important pour l'État du Rio Grande do Norte et particulièrement pour Natal. Dans l'État, c'est la deuxième industrie derrière le pétrole, mais à Natal, c'est la première activité et le premier employeur tant direct qu'indirect. C'est donc une industrie que l'État doit préserver. Avant les années 90, Natal recevait 300 à 400 000 touristes par an. Aujourd'hui, ils sont plus de 2 200 000. Hoje nós recebemos mais de 2 200 000, o último número que nós temos aqui. Mais derrière les clichés de cartes postales se cache une double réalité. D'un côté, un Brésil ultra-moderne et développé, de l'autre, un Brésil laminé par la pauvreté. Ces deux Brésils sont en conflit et existent en parallèle. Le tourisme à Natal a un impact différent sur ces deux Brésils. Il apporte des ressources économiques qui bénéficient au Brésil développé, qui se développe encore plus. L'effet du tourisme sur le Brésil du tiers-monde est beaucoup plus pernicieux parce qu'il est prédateur. Dans les années 70 et 80, le Brésil se vendait comme destination touristique en mettant en avant la beauté et l'exotisme de ses femmes, le carnaval et la fête. Une brochure commerciale que l'on retrouve sur cette plage. Ici, entre gratte-ciel et surfeurs, c'est le règne de l'insouciance où les hommes venus d'ailleurs se libèrent des contraintes morales de leur société d'origine. Non loin de là se trouve Africa, un bidonville où les jeunes rêvent d'une vie meilleure, plus facile. De la rencontre de ces deux mondes est née une réalité perverse, le tourisme sexuel. Principale victime, les adolescentes, voire les fillettes. Aí você alia, esses dois fatores, o fator do exotismo da viagem. Vous combinez ces deux facteurs, la liberté du voyage quand vous sortez de votre espace d'origine pour venir là où vous n'avez pas de lien avec la communauté, et cela avec l'imaginaire qui a été vendu de libération sexuelle, de flexibilité, de relâchement. Vous ajoutez à ces deux facteurs l'inégalité sociale qui est un problème gravissime au Brésil et vous créez un mélange explosif qui favorise ce type d'exploitation. Digamos assim, explosiva que favorece a esse tipo de exploração. Cette jeune femme a commencé à subir le tourisme sexuel à l'âge de 12 ans. C'était il y a 10 ans. Rêve brisé, dégoût de soi, elle est tombée dans la prostitution. On m'a dit qu'on allait trouver un étranger, un gringo pour moi, qui s'occupe de moi, mais ils sont partis et ne sont jamais revenus. Les opportunités ne sont pas les mêmes dans les deux Brésils. À 2 pas du bidonville Africa, c'est un jour comme un autre à l'école publique Dulce. L'enseignant qui devait assurer le premier cours ne s'est pas présenté, les élèves l'ont attendu en vain. Pour moi, c'est nul. Vous avez vu que la porte est cassée? Les gamins jouent au ballon et tapent sur les enseignants. Les directeurs ont promis des cours d'éducation physique, mais jusqu'à présent, rien. Vezania vit à Africa, elle est assistante sociale. Ici à Africa, il n'y a que cette école. Il y avait un autre endroit, dans une autre rue, mais quand ils ont construit cette école, ils ont tout pris de là-bas pour ici. Mais ici, il n'y a pas de cours. Tous les enfants... Qu'est-ce que vous faites? Vous étudiez ou non? Vous êtes inscrit ici? Sans école et avec un encadrement familial laxiste, un enfant est facilement tenté par ce qui lui semble une vie meilleure. Je sortais, je ne disais rien à mes parents. Je disais que j'allais à une fête chez une amie, mais ils pensaient que je faisais quelque chose de mal. À l'époque, je pensais que je faisais quelque chose de bien. Mais quand j'arrivais à la maison... Pardon. Quand je voyais le visage de ma mère et que j'avais menti,
J'enfouissais ma tête dans l'oreiller, je pleurais parce que ce n'était pas la vie que je voulais. Certains touristes européens reprochent au gouvernement brésilien de ne pas faire assez pour décourager ces jeunes filles de se vendre. Ici, elles vous abordent partout. Quand vous êtes sur une terrasse ou dans un centre commercial, elles viennent vous parler. Le contact peut être facile avec les Brésiliennes. Souvent, elles choisissent de se faire exploiter afin d'aider à la maison, de rapporter de l'argent pour manger, pour aider les frères et sœurs et aussi parfois pour financer les vices des parents. Alors quand quelqu'un dit « elles jouent, elles viennent me parler », il faut voir ce qu'il y a derrière cela. Et surtout, ici comme dans le monde entier, le viol d'un mineur de moins de 18 ans est considéré comme de l'exploitation sexuelle. Elle ne peut pas décider, elle n'en a pas les capacités, sa personnalité est encore en développement. La prostitution adulte n'est pas considérée comme un crime au Brésil. Cependant, la législation brésilienne est stricte sur l'abus ou l'exploitation sexuelle d'un mineur. Depuis juillet 2009, une nouvelle loi sanctionne de 4 à 10 ans de prison les relations sexuelles rémunérées avec un mineur. Et désormais, tant le proxénète que le client peuvent être poursuivis. Diana préside une association de prostituées à Natal. Elle a remarqué que de plus en plus de jeunes filles rejoignaient le trottoir. Elle s'est fait une mission de les en dissuader. La prostitution ne serait pas un crime ? Pour moi, tout ce qu'on doit vivre pour survivre, tout cela est un crime pour moi. Le crime est la vie, le système, le manque d'opportunités, ça, c'est déjà un crime. Les conséquences que je considère les plus graves, c'est que l'abus, comme l'exploitation sexuelle, détourne d'une part la fonction sexuelle de son développement naturel et d'autre part la liberté sexuelle de ces enfants et adolescentes. Manque d'opportunités, manque de moyens, manque de soutien. Autant d'obstacles qui continuent de diviser le Brésil en deux et de briser les rêves des adolescents nés du mauvais côté de la barrière.